l'essentiel de votre trafic sur votre blog va venir de Google et un petit peu des autres moteurs de recherche. Donc, savoir à l'avance ce que vos prospects et vos futurs clients tapent dans Google, ça va vous permettre d'écrire des articles qui vont cibler ces mots-clés-là et donc attirer les bonnes personnes sur votre blog. Donc ça, c'est la première question. Et la plus importante, surtout, c'est que recherchent sur Internet les personnes qui achètent ce que vous vendez. Que recherchent sur Internet les personnes qui achètent ce que vous vendez. Il y a un concept qui s'appelle l'intention d'achat. Et il y a des sociétés qui se sont amusées à donner des coefficients d'intention d'achat en fonction des mots-clés. C'est-à-dire, par exemple, ils vont dire, voilà, sur tel mot-clé, on sait qu'il y a 20% des gens qui ont une intention d'achat, alors que 80% cherchent juste des informations sur le sujet. Ça, c'est intéressant de vous poser la question, sur cette liste de mots-clés-là, quels sont les mots-clés qui sont les plus susceptibles d'amener des acheteurs, plutôt que juste des curieux. Donc, je prends par exemple, voilà, prenons le vin, par exemple. Alors, ça fait 4 ans que je parle de vin rouge. Pour ceux qui suivent, ils le savent. Parce que voilà, je pense qu'il y a un marché, ça c'est une parenthèse, il y a un marché énorme pour un blog sur le vin rouge. Voilà, le message est passé. Il y a des viticulteurs dans la salle ou des gens qui sont... Non ? Bon, pas de bol. Ok. Enfin, si quelqu'un avait créé un blog sur le vin rouge au moment où j'en ai parlé pour la première fois, je pense qu'aujourd'hui il serait multimillionnaire. Mais peu importe. Bon, voilà. Alors, admettons que, voilà, on compare deux mots-clés, par exemple vin rouge et bouteille de Saint-Émilion, je ne sais pas quelle marque, 1999. D'après vous, quel est le pourcentage de gens qui cherchent quelque chose à acheter quand ils tapent vin rouge et quel est le pourcentage de gens qui cherchent quelque chose à acheter quand ils tapent bouteille, Bordeaux, Saint-Émilion 1999 ? Dans le deuxième cas, il y a beaucoup moins de gens qui vont taper ce mot-clé-là, mais il y a sans doute beaucoup plus de personnes qui recherchent cette bouteille spécifiquement et qui sont susceptibles de l'acheter. Ça, c'est un paramètre important à prendre en compte. Tous les mots-clés ne sont pas égaux à ce niveau-là. Alors, vous allez me dire, c'est super, ok, mais comment déterminer cette liste de mots-clés ? Bon, ok, j'ai compris, je me mets à la place du prospect, etc., mais comment être sûr ? Alors, en fait, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de valider que vos idées sont bonnes et aussi de vous donner des idées de mots-clés comme ça à cibler. D'abord, il y a Google Suggest. Donc, ça, Google Suggest, tout le monde connaît, c'est quand vous tapez un terme dans Google, il vous fait une suggestion de 5 à 10 mots. Et en gros, c'est pas compliqué. Vous tapez un mot, et la complétion que vous propose Google, ce sont les mots-clés les plus tapés après ce mot-là. Donc ça vous donne tout de suite une idée des sujets qui sont les plus populaires. Donc si vous tapez vin rouge, vous allez avoir différentes suggestions qui vont s'afficher. J'en sais pas, moi, genre vin rouge pas cher, je crois que c'est celui qui s'affiche en premier. Et d'autres mots-clés comme ça, vous savez ce que les gens recherchent. Bon, vous utilisez votre... Oui ? Alors, justement, je vais en parler juste après. Ça va nous aider à bien cibler la thématique de nos articles. Parce que le but, c'est qu'en fait, on attire les gens qui tapent ces mots-clés-là. Donc, j'ai l'impression que quand je tape des mots-clés, il me propose quelque chose que moi j'ai déjà tapé. Oui, tout à fait, bien vu. Alors, il faut effectivement toujours utiliser un autre navigateur que celui que vous utilisez d'habitude. Déjà, il ne faut pas être connecté à votre compte Google. Et alors après, il y a votre adresse IP aussi qui sert à gérer ça. L'idéal, c'est de vous connecter à une IP que Google ne vous connaît pas, genre un café, etc., ou d'utiliser un proxy ou un VPN. Bon, honnêtement, si ça vous embête, déjà, utilisez un autre navigateur, comme ça, il n'y a pas les cookies. Soyez déconnecté de votre compte Google et ça vous donne déjà un aperçu. Il y a aussi un paramètre que vous pouvez mettre dans l'URL de Google qui vous permet normalement d'avoir des résultats qui sont complètement pas personnalisés. Je ne l'ai pas ici, le paramètre, mais ça se retrouve facilement. Ouais, voilà. Donc voilà, vous utilisez Google Suggest, vous utilisez votre intuition, votre expérience du marché aussi, évidemment, pour faire comme ça une première liste de mots-clés. Puis vous allez analyser leur trafic en utilisant Google Ad Planner, qui est l'ancien générateur de mots-clés Google. Quelqu'un connaît cet outil ou l'a déjà utilisé ? Ok, waouh, donc très peu de personnes, d'accord. Donc, alors ça, cet outil est génial. En gros, vous copiez-collez votre liste de mots-clés et Google va vous dire, il y a autant de personnes qui tapent ce mot-clé tous les mois dans Google. Donc c'est génial. Vous savez, alors c'est pas précis exactement à 100%, mais vous avez déjà une très bonne idée, une très bonne estimation de quel est le nombre de recherches qui sont faites par mois, et vous pouvez cibler par pays, en France, en Belgique, au Canada, etc., ou même au niveau du monde entier. Voilà. Donc ça, et ça va aussi vous donner des idées de mots-clés. Vous pouvez juste commencer, si vous avez un blog sur le vin, en tapant vin dans Google Ad Planner, il va vous donner toute une liste de mots-clés qui sont associés à cette recherche, et vous pouvez continuer comme ça. Et voilà, donc vous allez avoir en fait, avec ça, une liste de mots-clés avec
le nombre de recherches qui sont faites tous les mois sur ces mots-clés. Donc déjà, ça va vous faire un tri, vous allez savoir quels sont les mots-clés les plus populaires, quels sont les mots-clés où il y a 10 personnes qui tapent tous les mois, donc ça ne vaut pas le coup de chercher à se positionner dessus, etc. Et ça vous donne aussi la compétition sur ces mots-clés. Non seulement parce que voilà, il y a la compétition entre annonceurs. Ah oui, d'ailleurs, les annonceurs, il y a aussi dans AdWords, donc pour trouver Google Ad Planner, déjà vous pouvez taper ça dans Google, vous allez tomber dessus. Sinon, vous tapez générateur de mots-clés Google. C'est un outil qui est intégré à AdWords, qui est la régie publicitaire de Google. C'est complètement gratuit. Vous devez créer un compte AdWords, mais c'est gratuit, ça prend 1 minute. Pareil, l'outil en lui-même est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'acheter de la publicité chez eux pour pouvoir utiliser cet outil. Pour l'instant. Donc, utilisez-le déjà, et il a été un petit peu réduit en termes de fonctionnalité ces derniers mois. Donc peut-être qu'un jour Google va rendre ça uniquement accessible à ceux qui payent la publicité chez eux, donc profitez-en pendant que c'est disponible. Donc ensuite vous avez aussi comme indicateur, au-delà du nombre de recherches par mois, vous avez le prix moyen de clics que payent les annonceurs, parce que vous savez quand on tape un mot-clé dans Google, il y a la pub qui s'affiche, les gens payent pour ça. Et plus la valeur est élevée, et plus ça vous donne aussi une idée, en gros, de l'intention d'achat des gens. Parce que si vous avez des annonceurs qui sont prêts à payer par exemple 3 € le clic pour juste un clic sur une pub, ça veut dire que derrière ils convertissent. Bon, sauf évidemment si c'est des grosses boîtes et qu'ils ont un budget à perdre, ça clairement. Mais en gros, si vous avez des annonces comme ça en plus qui restent dans le temps, c'est en général que derrière ça vend et que donc il y a une intention d'achat forte sur ces mots-clés-là. Donc voilà, ça vous donne des tas d'informations très intéressantes. Et vous allez analyser la compétition sur ces mots-clés, donc non seulement en regardant dans AdWords, mais aussi en faisant quelque chose de tout simple, qui est de taper le mot-clé entre guillemets dans Google et de regarder le nombre de résultats. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Hop. Parce que, alors, est-ce que quelqu'un connaît la différence entre taper le mot-clé entre guillemets et sans guillemets? Oui. Quelqu'un peut me dire? On a l'expression exacte. Ouais. Et qu'est-ce que ça change alors? Ça veut dire qu'il cible que ça. Alors, oui, c'est vrai. C'est quoi, pardon? Alors, pas seulement. Voilà. Regardez, on va faire un test. Donc, je vais taper vin rouge. Hop. Voilà, vin rouge. Vous voyez ici, on a des suggestions qui sont affichées. Donc, vous voyez ici, regardez, il y a un paramètre très important qu'en général on ne voit pas parce que c'est en gris, en grisé. Ici, on a environ 3 850 000 résultats. Vous voyez? Alors, maintenant, je vais taper entre guillemets vin rouge. Ah, zut, il a effacé. Ah, d'accord. On va recommencer. Hop. Vous voyez, on est passé de 3 500 000 à 1 280 000 résultats. Pourquoi? Quelle est la différence? En fait, quand vous tapez vin rouge, Google vous affiche toutes les pages qui contiennent soit vin, soit rouge, en vous mettant en priorité les pages où il y a quand même vin et rouge en même temps. Mais il vous affiche aussi les pages où il n'y a que vin et les pages où il n'y a que rouge, ce qui en l'occurrence n'a aucun rapport avec ce qu'on recherche. Donc quand vous tapez vin rouge, vous dites à Google, affiche-moi uniquement les pages qui ont vin rouge, non seulement les deux mots, mais les deux mots qui se suivent dans cette page. Donc vin rouge, uniquement ce qu'on recherche. Et voilà, et ça, on a quelque chose de très intéressant ici. Parce que qu'est-ce que ça vous dit en gros? Ça vous dit le nombre de pages qui existent sur ce terme et qui vont être en compétition avec vous si vous cherchez à vous positionner sur le terme vin rouge. Ça vous donne tout de suite un aperçu de la compétition qui existe sur ce mot-clé-là. Et c'est là où ça va être intéressant, c'est quand on va mettre en rapport le nombre de recherches qui sont faites par mois et la compétition qui existe sur ces mots-clés. Parce que là, on va avoir une approche 20-80, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver les mots-clés où il y a un trafic décent tous les mois, mais où il y a peu de compétition, c'est-à-dire sur lesquels il va être plus facile de se positionner sur la première page de Google, voire tout en haut des résultats. Parce que c'est logique, je veux dire, si vous devez vous battre contre 10 000 pages, c'est plus facile de se positionner en première position que contre 1 280 000 pages. On est d'accord? Voilà. Alors, c'est pas le seul facteur, il y en a plein d'autres, mais c'est un bon premier facteur pour avoir une bonne idée approximative de la compétition. Hop. Donc, alors notez bien, justement, je vous donne la matrice, c'est-à-dire les chiffres qui sont idéaux pour trouver les mots-clés qui sont les pots de miel, ceux qui sont les plus intéressants.